Aujourd'hui, on va droit au but. On va décortiquer une idée qui change tout en trading. Et non, il ne s'agit pas d'une nouvelle stratégie miracle, ni d'un indicateur secret, on parle d'une transformation intérieure, le prérequis absolu avant même de penser au profit. Écoutez bien cette phrase, elle est au cœur de tout. C'est direct, ça peut même piquer un peu, mais c'est le point de départ. Alors, pour un instant, on oublie les graphiques, on oublie les bouquins. La vraie bataille, elle ne se joue pas sur l'écran, elle se joue à l'intérieur. Bon, rentrons dans le vif du sujet. C'est quoi le vrai problème? Pourquoi est-ce que malgré des heures et des heures à étudier, les résultats, eux, ne décollent pas? C'est une frustration que je pense beaucoup connaissent trop bien. Honnêtement, on sait plein de trucs. Les supports, les résistances, les figures chartistes, le money management. L'information, elle est partout et on a passé un temps fou à l'absorber. La connaissance technique, elle est là, c'est en fait. Et pourtant, le compte de trading, lui, il ne reflète pas du tout cette connaissance. Il y a comme un décalage, un fossé énorme entre la théorie qu'on maîtrise et la pratique qui, elle, échoue lamentablement. C'est précisément ici que se trouve le nœud du problème. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème, il n'est pas intellectuel. Il est comportemental. La question, ce n'est pas ce qu'on sait, mais ce qu'on fait. Ce qui se passe à l'instant T, au moment de cliquer, quand la pression monte. Et voilà, c'est une équation toute simple, mais elle est implacable. Votre niveau de performance en trading, c'est le miroir direct de votre comportement. Pas de ce que vous savez, mais de ce que vous faites, trade après trade. C'est la seule chose qui compte vraiment. Ok, maintenant on va se regarder un peu en face. C'est une étape qui peut être difficile, mais elle est absolument nécessaire. Analysons un peu ces comportements qui sabotent systématiquement nos résultats. L'objectif, il est clair pour tout le monde. On rentre sur les marchés avec une seule intention, réussir, générer des profits. C'est le but affiché, c'est la carotte. Mais dans les faits, quand on regarde nos actions, on agit exactement comme quelqu'un qui est programmé pour perdre. Couper ses gains trop tôt, laisser filer ses pertes, trader par ennui. Est-ce que ce sont les actions d'un gagnant? Clairement pas. Il y a une contradiction totale entre le but et les actes. Et voici les coupables, les saboteurs. L'impulsivité qui nous fait sauter sur un trade non planifié. Le manque de patience qui nous pousse à sortir bien trop tôt. Le non-respect du plan, la peur qui nous paralyse. Ou à l'inverse, l'euphorie qui nous rend complètement imprudents. Chaque point sur cette liste est un clou de plus dans le cercueil de notre performance. La question est rhétorique, mais il faut qu'elle percute. En répétant encore et encore les mêmes comportements de perdants, comment peut-on sérieusement s'attendre à avoir des résultats de gagnants? C'est la définition même de la folie. On en arrive maintenant au cœur du sujet. La règle qui change absolument tout, le principe qui inverse complètement la perspective. Être avant d'avoir. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les résultats, l'argent, le succès, tout ce qu'on veut avoir, ce n'est qu'une conséquence. La cause première, c'est ce qu'on est, notre identité, nos habitudes, notre discipline. Il faut d'abord incarner le trader qui réussit pour ensuite, et seulement ensuite, obtenir ses résultats. Et là, la nuance est capitale. Il ne s'agit pas de faire preuve de discipline, mais d'être discipliné. On doit incarner ses qualités. Être la personne stable qui gère ses émotions. Être la personne structurée qui suit son plan à la lettre. Être la personne patiente qui sait attendre la bonne opportunité. C'est un état d'être, pas une action ponctuelle. Et ça, c'est non négociable. C'est une loi immuable. On ne peut pas court-circuiter le processus. La transformation personnelle, c'est le prix d'entrée pour avoir des résultats durables. Devenir, c'est la condition sine qua non pour avoir. Ok, bien beau tout ça, mais concrètement, on fait comment pour opérer ce changement? Eh bien, tout commence par un déclic mental, une redéfinition complète de notre mission au quotidien. Voici ce fameux déclic. L'ancienne mission, c'était chercher à gagner de l'argent. C'est une course épuisante, toujours focalisée sur un résultat qu'on ne contrôle pas. La nouvelle mission, c'est de commencer à devenir. Chaque journée de trading devient alors un entraînement pour forger le caractère du trader qu'on veut être. Le profit, lui, devient un simple sous-produit de cette transformation. Allez, fini la théorie, on passe à l'action. Comment est-ce qu'on entame ce processus de transformation là, maintenant? Voici un plan en 3 étapes, simple et puissant. Premièrement, isoler. On ne se bat pas sur tous les fronts en même temps. C'est le meilleur moyen d'échouer. On choisit un seul comportement négatif. Un seul. Disons, l'impulsivité. Deuxièmement, définir. Quel est son opposé exact et positif? Par exemple, j'attends systématiquement la clôture de la bougie avant d'agir. C'est une règle claire, binaire, sans ambiguïté. Troisièmement, bâtir. On crée une routine pour graver cette règle dans le marbre. On la relit avant chaque session. On la coche après chaque session. Simple,
répétable, efficace. Et voici votre nouvel outil de mesure, votre vrai tableau de bord. La question à la fin de la journée n'est plus combien j'ai gagné, mais qui ai-je été aujourd'hui? Est-ce que j'ai été discipliné en suivant mon plan, stable face à mes émotions, structuré dans ma routine, patient en attendant mon signal? Le succès ici, c'est le seul qui mène au succès sur le compte de trading. Pour conclure, cette phrase résume absolument tout. Le trading ne change personne, il révèle qui l'on est. Le marché est un miroir, un amplificateur. Il ne crée pas la peur, la cupidité ou l'impatience, il se contente de les révéler, de mettre en lumière ce qui est déjà en nous. Le trading devient alors le plus puissant des outils de diagnostic personnel. La question finale, c'est celle qui ouvre la voie. Face à ce miroir, si les résultats ne sont pas ceux que vous espérez, la seule action valable n'est pas de chercher plus d'informations, c'est d'entreprendre une évolution personnelle. Le gain ne se trouve pas sur les marchés, il se trouve dans votre propre croissance. Le travail commence maintenant.